Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle random review avec cette fois ce numéro que j'apprécie beaucoup. Ce numéro hors série, il faisait partie du Spider-Man hors série numéro 1, publié par Semic en avril de 1996. Spider-Man et Batman. Un comics assez particulier, voilà, 48 pages, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, ce comics écrit par J.M. de Mattéis, dessiné par Mark Bagley, donc deux figures très connues de Spider-Man dans ces années-là et même avant, parce que de Mattéis, avec la dernière chasse de Kraven, bien sûr, est devenu légendaire. Donc, un crossover, même pas un crossover. En fait, si, un crossover intercompagnie, puisque on sait que DC, Marvel ne sont pas dans le même univers, c'est pas la même compagnie. Voilà, donc c'est un des premiers qui sont sortis, me semble. Il y a eu Punisher Batman avant, etc. Mais bon, j'en ferai. Donc un effet très intéressant, miroir entre les peurs de Spider-Man, les peurs de Batman, avec des planches de Mark Bagley absolument génialissimes. Vraiment très très beau. Le pitch est assez simple, hein. Je vais vous le résumer très brièvement. Donc, donc on voit effectivement les traumatismes de chacun des personnages, des planches de Batman. Je pense que Bagley c'est vraiment éclaté à faire ça. Bon, très très belles, des très très belles pages, des pages pleines, etc. Donc globalement, une nouvelle méthode mise au point pour guérir les psychopathes. Deux psychopathes sont choisis, Carnage et le Joker. Voilà, mais forcément, ça se passe pas comme prévu, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'en rajouter plus? Voilà. Donc forcément, comment dire, les vilains vont se retrouver à Gotham. Spider-Man est à Gotham pour vérifier que tout fonctionne correctement. Batman est à Gotham parce que c'est sa ville et qu'il veut surveiller que tout va bien. Voilà. Donc les deux héros ne peuvent que se rencontrer. Euh, voilà, donc des planches. Alors, le seul problème, moi, sur certaines planches, on va le voir sur. Voilà, ici, là, en fait, on voit pas du tout. Mais il a nos onomatopées qu'on voit pas. Voilà. Bon, vraiment, s'il y a un truc à dire, c'est ça. Mais sinon, tout le reste est très très bon graphiquement. Voilà. Des pages très très belles. Alors, donc, les deux vilains sont plus ou moins réarrangés, lobotomisés, etc. Ils s'enfuient, ils se forcément s'allient. Les héros, comme classique, hein, Batman dit va-t'en, enfin bref, Spider-Man ne veut pas, et finalement ils finissent comment dire, par boire un coup, etc. Non, ils ne boivent pas de coup du tout, pas du tout le genre de Batman, mais ils s'allient forcément. Et puis par rapport aux craintes de chacun, donc un parallèle qui est très marrant, parce qu'effectivement on voit dès les premières pages le burglar qui se transforme au fur et à mesure en Joker, et l'assassin des parents qui se transforment au fur et à mesure en Carnage. Donc chaque héros peut projeter ses propres peurs sur un des adversaires. Est-ce qu'ils vont être plus forts que tout ça? Et comment ça va se terminer? Voilà, je vous en dis pas plus. C'est un numéro voilà, qui se termine forcément bien, mais voilà, un numéro que je suis très content d'avoir, qui n'a jamais été réédité et voilà, qui fait partie de ma collection et que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc c'est une toute petite revue, hein, parce que j'ai pas envie de spoiler. Le scénario tient vraiment sur. Alors le scénario est bien écrit, c'est très bien, mais il n'est pas très développé. C'est plutôt les relations entre personnages qui sont assez fortes, leurs craintes, etc. D'ailleurs, ça s'est pris esprit dérangé, parce que en fait, les quatre personnages principaux sont assez dérangés dans leur genre. À noter la quatrième de couverture, où vraiment on a tout le résumé, voilà, qui permet de comprendre. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker ou disliker, hein. J'accepte aussi les critiques. Euh, à vous abonner si vous voulez découvrir d'autres choses sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis ciao!